J'étais en train d'utiliser ChatGPT pour mes révisions de maths. Et là, je tombe sur ça, un graphique. Et ça, c'est pas normal, parce que ChatGPT, c'est un LLM, ou Large Language Model. Et en gros, ça fonctionne comme ça. Le LLM utilise les milliards de données sur lesquelles il a été entraîné pour prédire quel mot a la plus forte probabilité de venir ensuite en fonction du contexte donné. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est pas un mot. En plus, selon mes recherches, c'est une caractéristique qui est unique à ChatGPT. Le plus proche à avoir réussi cet exploit, c'est Copilot de Microsoft, mais bon, c'est pas fifou quoi. En plus, c'est du texte. Les autres LLM sont arrivés à la même conclusion. Ils sont incapables de dessiner des graphiques. Alors comment? Comment ChatGPT est capable de dessiner des graphiques et comment je pourrais essayer de reproduire cette fonctionnalité, voire l'améliorer? L'enquête est lancée. Combien de temps vais-je sacrifier pour essayer de reproduire l'ingéniosité des génies d'OpenAI? Une journée, une semaine, un mois, une heure. Une heure, ça m'a pris une heure. C'est pas si compliqué en fait, c'est même plutôt simple à comprendre et à refaire. Déjà pour commencer, j'ai facilement reconnu que ça, c'est un graphique qui a été fait avec Matplotlib, la librairie de Python qui permet de dessiner des graphiques. Et ma théorie sera très vite confirmée quand on remarque ce petit truc là. À la fin de la réponse ChatGPT, on peut remarquer ce petit truc. Afficher l'analyse. On clique, et bah tiens, du code Python. Et ouais, du coup, c'est bon, on a notre réponse. ChatGPT est incapable d'afficher un graphique, mais il peut faire du texte, et donc du code, qui va ensuite exécuter pour afficher un graphique. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. C'est parti pour essayer de le refaire. Déjà, il nous faut un LLM pour interpréter nos demandes et générer du code. Bon bah du coup, c'est parti pour créer notre propre LLM. Non, bien sûr que non, on va pas créer un LLM, ça demande vraiment des milliards de ressources, du temps et de l'argent que je n'ai pas. Donc on va faire... on va voler. Non, je déconne, on va rien voler du tout. On va juste prendre l'API de Gemini, qui est un LLM gratuit qu'on peut utiliser avec Python. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le prompt engineering. Et vous vous demandez sûrement, Yahya, c'est quoi le prompt engineering? Eh bien, c'est très simple. Alors, le prompt engineering, c'est l'art de rédiger des instructions claires et précises et bien structurées pour guider le modèle à te donner la réponse que tu cherches. De tête. J'espère que vous avez compris, parce que moi, pas du tout. En gros, le prompt engineering, ça permet de guider l'IA pour avoir une meilleure réponse. Par exemple, si je lui dis de répondre en utilisant qu'un seul paragraphe, il le fait. Si je lui dis de répondre comme un personnage fictif, il le fait. Et si je lui dis de répondre comme Brad Pitt, il le fait. Maintenant, nous, on a besoin que notre LLM génère uniquement du code Python avec Matplotlib. Et c'est exactement ce qu'on va lui demander de faire. Ensuite, en utilisant la fonction exec de Python qui permet d'exécuter du code sous format de texte, et bien on va exécuter le code que le LLM nous a donné. Et c'est tout. Notre demande a été interprétée, le code a été généré, il manque plus qu'à tester. Maintenant, je vous laisse avec une compilation des meilleurs graphiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou genre m'envoyer un DM sur Instagram. Et c'est tout, hein. Prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt sur Internet. Ciao.